Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux, au jour d'aujourd'hui, au moment où nous nous trouvons devant vos petits écrans pour suivre l'actualité chaude que vous propose cette chaîne média en ligne que vous aurez toujours à suivre à chaque fois. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la province du Lualaba où nous rejoignons M. Maluchi Banza Djorbil, qui est un jeune leader, un professeur d'université, un cadre du parti FIDEC, parti cher à Madame Fifi Masuka Saini, la gouverneure du Lualaba, en même temps l'honorable Excellence gouverneur. Alors, avec lui, nous essayerons de parler de plusieurs choses qui concernent cette province, surtout le deuxième mandat de Madame Fifi Masuka. Comment ce mandat va-t-il évoluer? Qu'est-ce que la jeunesse attend de Fifi Masuka? Deuxième épisode. Alors, avant d'en arriver à tout ceci, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Triomphe Congo TV, nous sommes un peu partout. Vous allez nous retrouver dans plusieurs plateformes de réseaux sociaux. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur YouTube et nous sommes sur X, que certains d'entre les Congolais continuent à appeler Twitter. Et sur X, vous pouvez nous retrouver à l'adresse @triomphe, @Congo Triomphe. Voilà. Sans plus tarder, votre rédaction a pu joindre en direct de la ville de Kolwezi, la capitale du cobalt, monsieur le professeur Maluchi Banza Djorbil. C'est avec lui nous allons échanger sur la vision exacte de Madame la gouverneure Fifi Masuka. Que doit faire cette dame pour qu'elle soit acceptée au jour d'aujourd'hui dans cette province? Suivez et nous reviendrons après cet échange. Aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes en direct de la ville de Kolwezi où nous joignons à ce jour M. Maluchi Banza Djorbil, qui est un jeune leader et qui évolue dans cette province. C'est avec lui que nous allons échanger pour ce qui est de l'avenir de cette province, surtout avec ce deuxième mandat de Madame la gouverneure de Lualaba, Madame Fifi Masuka Saini. Alors, Monsieur Maluchi Banza Djorbil, bonjour. Bonjour, Monsieur le journaliste. Pouvez un peu vous détailler votre parcours, c'est que vous êtes devant nos téléspectateurs qui doivent vous suivre tout de suite. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité à votre chaîne. Je voudrais aussi saluer tous vos abonnés. Je suis M. Maluchi Banza Djorbil, enseignant à l'université de Kolwezi, doyen à la faculté des sciences politiques administratives. Je suis doctorant à l'université de Lubumbashi et je suis politicien actif dans notre province du Lualaba et membre de FIDEC, parti cher à son excellence Madame Fifi Masuka Saini.
Voilà, vous êtes un grand leader, un grand intellectuel qui évolue dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, Monsieur Djorbil, dites-nous, quelle image avez-vous du deuxième mandat de Madame Fifi Masuka? Quelles sont les attentes que vous, en tant que jeune leader, hein, vous espérez voir dans ces deuxièmes mandats accordés à cette dame de fer? Oui, je voudrais d'entrée de jeu signaler que c'est vraiment un mandat qui aura vraiment boosté le développement amorcé par son Excellence Madame Fifi Masuka à travers son intérim, parce que nous allons nous dire ici que elle a fait l'intérim. Vous savez, l'intérim, c'est pratiquement des actions limitées à travers les textes et la loi. Et maintenant, si nous voyons la réalité de ce qu'elle a fait dans l'intérim, la réalité sur le terrain, il y a eu quand même un développement visible sur le plan infrastructurel, sur le plan social. Et je crois qu'avec ces mandats, je suis convaincu qu'il y aura un développement vraiment visible et palpable. Et lorsque vous... Je reviens. Oui. Je reviens à votre question. Les priorités de ce gouvernement ou les attentes de ce gouvernement. Moi, je peux vous dire, premièrement, je les regroupe en deux volets. Le premier volet, c'est que nous allons vraiment se focaliser, ou les gouverneurs doivent vraiment se focaliser sur la mission traditionnelle de l'État. Et cette mission traditionnelle de l'État veut dire tout simplement la sécurité des personnes et de leurs biens. Là, nous voyons l'État dans son état gendarme, c'est-à-dire elle doit combattre l'insécurité à toutes ses formes, sur tous les 5 territoires qui constituent la province du Nord là-bas. Ça, c'est la première des tâches. Le deuxième volet regroupe ce qu'on appelle la mission interventionniste de l'État. Vous savez, l'État ne peut pas seulement se focaliser sur la sécurité des personnes et de leurs biens, mais aussi sur les tâches de développement qu'on appelle la mission interventionniste. Ces tâches de développement, nous voyons premièrement les tâches économiques qui regorgent la production de biens et services, mais aussi une bonne canalisation des taxes et impôts de la province, comme elle le fait toujours. Donc, refuser à tout prix les détournements sur toutes ses formes. Donc, vous allez voir, cette tâche peut aussi booster le développement de notre province. Et ensuite, nous voyons aussi les sports et loisirs. Vous voyez, dans un pays qui se respecte, il y a même des entreprises qui payent le billet pour les travailleurs afin de s'investir dans des sports différents. Donc c'est aussi un développement, construire les stades, construire les lieux de loisirs, ainsi de suite, encadrer la jeunesse. Oui, mais M. Djorbil, nous allons arriver à tous ces stades, mais j'ai une petite question qui me vient sur la tête, c'est de savoir, est-ce que Madame Fifi Masuka Saini sera-t-elle capable de réaliser tous les différents projets que vous êtes en train d'étayer ici, pendant qu'elle reste encore attachée à Kinshasa, hein? Il n'y a pas la redevance, je voulais dire la rétrocession de 45%, hein? Jusque-là, ce n'est pas palpable. Oui, merci pour cette question. La rétrocession de 40% constitutionnellement stipulée ne peut pas bloquer le développement de notre province, parce que tout ces temps, vous allez vous rappeler ensemble avec moi que toutes les provinces ne perçoivent pas de manière régulière ces 40%, mais on a eu quand même le développement dans notre province à travers ce qu'on appelle les moyens propres de la province, taxes et impôts, mais aussi la redevance minière. C'est question seulement de bien canaliser ces perceptions-là. Et je trouve que la gouverneure Fifi Masuka
peut s'en sortir sans problème. Oui, elle peut s'en sortir sans problème. Il y a aussi un autre aspect, c'est sur la liberté d'expression de l'opposition au niveau de l'OLABA. Est-ce que cette option sera-t-elle aussi respectée dans ce deuxième mandat? Parce qu'on a vu la fois dernière, les opposants étaient musclés. Hein. Je peux parler de Momo Moulapo qui a été envoyé à la prison, hein, qui était envoyé en prison à cause de son expression. Est-ce que cette fois-ci, vous êtes sûr que cette dame de fer va libéraliser l'expression des opposants dans cette partie? Oui, je commence par les cas épinglés du pasteur Moulapo. Je voulais éclairer la lanterne des acteurs. C'est que le cas de Momo Moulapo n'avait pas trait avec la gouverneure Fifi Masuka. Momo Moulapo a touché à la personne de l'institution présidence. Elle a été reprochée à ça et emprisonnée. Donc, Madame la gouverneure n'avait rien à faire avec l'emprisonnement du pasteur Momo Moulapo. Mais je voudrais aussi vous dire que chez nous, là-bas, les opposants sont libres, il y a la liberté d'expression, la société civile est vraiment considérée. Je vous dis que vous ne trouverez jamais, et alors au grand jamais, un prisonnier ici en province, dans notre prison d'Ilala, qui peut se taper à la poitrine pour dire que madame ou le gouvernement provincial l'a fait cachonner ou emprisonner. Donc c'est question de voir que c'est une dame qui respecte la démocratie. C'est une dame qui accepte des remarques, raison pour laquelle elle est en train d'évoluer. Et même cette opposition commence à diminuer parce que l'opposition, c'est quand on ne voit pas les réalisations. Vous allez voir les gens qui étaient dans l'opposition, aujourd'hui commencent à emboîter les pas et suivre Madame la gouverneure parce qu'elle est l'exemple des gouverneurs en République démocratique du Congo. Oui, sous un autre chapitre, il y a... nous avons appris qu'on veut asphalter la ville de Kassaji. Est-ce que dans le programme de Madame, comme vous êtes membre de son parti, de FIDEC, est-ce que dans ce programme, il est prévu la réhabilitation de la route Lubumbashi-Kassaji, Kassaji-Dilolo? Sous réserve du projet quinquennat du gouverneur, parce que jusque-là, le projet est encore un mystère, parce que le projet doit être présenté en bonne et due forme d'ici peu lorsqu'on va investir le gouvernement. Donc, jusque-là, je parle sous réserve, mais je sais, dans le couloir, ça s'est dit quand même que en dehors de la ville de Kolwezi, parce que la province du Lualaba est constituée de deux villes, la ville de Kolwezi et la ville de Kassaji. Donc, Madame Fifi Masuka doit se focaliser maintenant dans le deuxième mandat pour aussi asphalter quelques kilomètres de route de la ville de Kassaji afin de donner quand même le luxe à cette deuxième ville. Et d'ailleurs, je voudrais aussi souligner, c'est même ça la volonté du chef de l'État, parce que quand il a investi le gouverneur, il les a demandé, n'est-ce pas, de ne pas rester dans le bureau, de sillonner dans les territoires qui constituent leur province. Donc je trouve que dans son projet quinquennal, il y en a, et je parle bien sous réserve en entendant l'investiture du gouvernement et la présentation de ce projet devant les élus de la province. Oui, monsieur Malouchi Banza Djorbil, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes l'un des jeunes leaders évoluant dans la province, dans la vie d'écologie, dans la province du Lualaba. Quel message avez-vous à cette heure à lancer aux autres jeunes qui vous écoutent dans la vie d'écologie à travers la République démocratique du Congo et ceux de la diaspora qui sont en train de vous suivre à travers Triomphe Congo Télévision? Merci beaucoup pour cette question pertinente, monsieur le journaliste. Je voudrais demander à toute la jeunesse congolaise en général et en particulier la jeunesse lualabaise de se faire encadrer d'abord. Parce que vous savez aujourd'hui,
la jeunesse se livre dans ce qu'on appelle la délinquance juvénile sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle la cybercriminalité, pour rien d'ailleurs. Moi, je voudrais que cette jeunesse soit consciente, se laisse faire encadrer avec les notables. Nous ici qui vous parlons aujourd'hui, on n'a pas tombé du ciel comme ça, non. On a quand même accepté un encadrement quelque part, mais aujourd'hui nous sommes capables de gérer même des grandes institutions, d'être même dans les sphères, dans la sphère scientifique en tant que responsable. Donc ça ne vient pas de la paresse, ça ne vient pas de la facilité. Il faudrait que cette jeunesse prenne conscience de travailler, de s'auto-former, d'accepter surtout aussi l'encadrement des prédécesseurs. Je crois que nous allons prendre une relève responsable dans notre pays ou dans nos régions différentes. Voilà, aimables téléspectateurs, c'était pour nous la joie de recevoir Monsieur Malouchi Banza Djorbil, qui est un jeune leader, membre du parti FIDEC de Madame Fifi Masuka. En même temps, c'est un grand professeur de l'université. Monsieur Malouchi Banza Djorbil, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. C'est à moi de vous remercier et je suis disponible à vous. Merci. Voilà, aimables téléspectateurs, vous venez de suivre là, ce jeune leader Malouchi Banza Djorbil, qui a essayé d'expliquer le contenu exact du programme et les attentes de la population, des attentes des jeunes sur le gouvernement Fifi Masuka. Deuxième mandat, c'est que les autres disent Touambakaja. Donc on attend, après l'investiture du gouvernement Masuka, ce qui sera fait. Déjà, notez que la ville de Kassaji sera asphaltée. D'ici là, vous vivrez la bonne expérience de Madame Fifi Masuka. Alors, à tous et à toutes, il ne me reste qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.